Non, non, non. Allez, allez. Faut que je me fasse. Faut que je. T'es bon et tu tires. Et tu tires tout ce que Vas-y. t'as. Allez, tire, tire, Start. Est-ce que le cardio c'est destiné que à ceux qui veulent perdre du poids ou globalement c'est pour tout le monde dans la musculation? Bah, à la base, c'est pour tout le monde et même pas dans la musculation. Pour vraiment tout le monde, toute personne qui voudrait être en forme, prendre soin de soi, etc., doit faire de l'activité cardiovasculaire, qu'on appelle au moins l'activité aérobie, c'est-à-dire en aisance respiratoire, où on respire, etc., pour faire fonctionner son cœur un certain nombre de temps par jour, plutôt que ce soit tout le temps assis, que ça monte jamais, etc. Après, en musculation, ça a une importance parce que plus on a un bon moteur, on va dire, mieux on récupère des efforts qu'on fait en musculation qui sont plutôt intenses, mieux on est en forme, moins on fatigue rapidement. Donc déjà de base, qu'on veuille prendre du muscle ou perdre du poids, le cardio c'est important là-dessus. Après quand on perd du poids, bah, c'est plus pour essayer de brûler plus de calories et ne pas avoir à restreindre trop son alimentation. Par exemple, tu manges pas beaucoup, donc on pourrait se dire bah tiens on rajoute pas de cardio, tu fais pas de cardio en plus et on mange encore moins, sauf que ce serait beaucoup plus difficile à tenir. Donc c'est plutôt là qu'on se dit bah tiens on rajoute un peu de cardio. Tu parles de cardio, mais aujourd'hui, il faut le dire pour la plupart qui te suivent, tu fais plus de cardio que de musculation. Ouais. Bah, Mais- justement, on peut regarder ce que ça donne en cardio rameur et voir aussi que toi tu pratiques le cardio. Donc on regarde ça tout de suite. Donc c'est parti pour le rameur, 5000 mètres, à une allure de 2,11 environ, ça va prendre 21 minutes à peu près. Comment tu te sens, Butch? J'aimerais bien refaire une autre parce que je pense que je peux améliorer mon résultat là. C'est nul. C'est de nouveaux motifs. Ah putain, vivement la prochaine. Ah. Alors aujourd'hui pour toi c'est séance de cardio. Ouais, séance d'ergomètre, en fait pour travailler ma technique au kayak. Donc je m'astreins à 2 à 3 séances par semaine, en plus sur le lac, pour essayer de fuser un peu plus, quoi. C'est plus intense pour moi que la musculation, pas d'un point de vue musculaire, mais d'un point de vue global en fait. Et du coup alors ceux qui pratiquent la musculation de manière intensive et qui font pas de cardio, tu dis qu'ils sont... Bah en général ils ont beaucoup moins de conditions physiques, hein. Moi je l'ai fait pendant des années. La plupart de ceux qui font que ça pourront le confirmer s'ils sont de bonne foi. C'est que si tu fais que de la musculation, vraiment pour objectif de mettre toujours plus lourd, avec des longs temps de récupération, etc., mais en fait t'as pas de conditions physiques. Voilà, t'as les muscles, t'as l'apparence. Ouais. Mais voilà, c'est comme si t'achètes une bagnole en fait. T'achètes une bagnole, elle est super belle d'extérieur, mais il n'y a pas de moteur. Voilà, c'est un peu ça. Quand tu veux durer, moi ça fait 18 ans que je m'entraîne, c'est quand même d'être en bonne santé, sachant que les programmes muscles sont très limités maintenant. Et donc c'est pour ça que j'essaie voilà, de faire également du cardio, de bien m'étirer, de faire un ensemble de choses pour être en bonne forme. Faut que le cœur monte un petit peu. Après, c'est la base, donc faire de l'aérobie, en aisance respiratoire, par exemple de la marche si on n'est jamais habitué à faire du sport. Et après, il faut réussir à faire monter ton cœur, parce qu'en muscu, en fait, on est toujours un peu entre deux. Le cœur monte jamais vraiment, donc après, quand tu te mets au cardio et que tu fais par exemple du fractionné, si tu mets une ceinture cardio, tu te rends compte que ça monte pas en fait, ton cœur ne monte plus. Donc ouais, il n'y a pas de meilleure activité, c'est juste une activité où tu prends du plaisir et où tu vas pas avoir peur de forcer, parce que ça te plaît. Ouais, bah en fait pendant des années j'en ai pas fait. Ouais. C'est vrai que j'étais plutôt contre, quand t'es jeune en fait tu brûles des calories sans rien faire, t'es en forme, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais adolescent, enfant, donc j'ai l'impression d'être toujours en forme et progressivement ma condition physique s'est détériorée en fait et tu t'en rends pas compte tant que tu ne fais que de la musculation. Et dès que tu t'essayes à une autre activité, bah, tu te dis merde, je récupère pas, je suis fatigué, etc. Donc après j'ai découvert le kayak qui est devenu une sorte de seconde passion sans avoir d'objectif justement de performance ou autre, qui est plus une activité plaisir pour moi. Et puis maintenant il y a le rameur aussi pour les Super Physique Games que je fais une fois par semaine. Et puis pareil, j'essaie d'aller marcher presque tous les jours aussi. Okay. Mais ce qui est plus pour moi un moment détente, étant donné que comme toi, je suis la majeure partie de la journée assis, à travailler, à écrire, à réfléchir. Donc ça me permet de faire une petite coupure et de prendre l'air. Je pourrais dire que je fais
Peut-être même plus de cardio que de muscu aussi, ouais. Ok. Et ben d'ailleurs, je vous propose de regarder ce que ça, à quoi ça peut ressembler justement une semaine. Je me suis filmé dans différents moments de cardio. Voilà ce que ça peut donner. Hey! Là, on est au parc d'Assaut, c'est à côté d'Annecy. Et c'est vraiment un cadre idyllique pour courir. Et en fait, il y a un parcours qui est balisé avec des rondins de bois. Et il y a des petits copeaux tout au long du chemin. Du coup, ça amortit beaucoup les chocs. J'ai fait un peu plus de 8 km. En gros, quand je venais avant courir ici, je faisais 3 tours maximum et après je pouvais plus continuer. J'étais soit trop fatigué, soit j'avais des douleurs dans le dos, dans les genoux. Et là, j'ai pu faire 5 tours vraiment relativement tranquillement. Je ressens également beaucoup les 10 kilos en moins. Du coup, plus on perd de poids, plus on est léger, plus on peut courir longtemps et en fait du coup c'est un peu un cercle vertueux, j'ai envie de dire. Start. Nouvelle activité cardio. On va chez Pascal pour le cardio des doigts. C'est moi Pascal, c'est moi. Et allez, on monte aussi des escaliers. On peut gratter 1 calorie. Toujours ça de prix. Et de 2. Est-ce qu'il y a un cardio qui fonctionne mieux que les autres en fait parmi tout cela entre Quand tu cours, tu brûles plus de calories que quand tu fais du vélo, par exemple, à durée égale. Ouais. C'est pareil, le rameur va brûler plus de calories que le vélo, à durée égale. Mais après, il faut pouvoir supporter de courir, par exemple, tu vois, pour que 2 fois par semaine et que tu marches la plupart du temps que tu fais du rameur, les chocs répétés de la course à pied, etc. Donc après, il y a un équilibre aussi à trouver par rapport à l'activité qui va être traumatisante, plus ou moins traumatisante. Alors on en arrive aussi à la pesée du mois. Donc on avait dit 73 kilos. Donc ça y est, on y est. Donc il y a 12 kilos en moins. Et alors, est-ce que tu aurais cru que tu perdrais 12 kilos? Non. Là vraiment à 12, je sens que j'ai beaucoup perdu au niveau du ventre. Je me dis allez, mais j'aimerais bien passer sous les 70, voir ce que ça fait. Ouais, mais c'est un peu le truc symbolique. Non, mais c'est intéressant parce que souvent, on a répété dans des vidéos, dans mes livres, etc., que quand on fait un régime et qu'on n'en a jamais fait, on ne se rend pas compte de la quantité de poids qu'on a à perdre. Et en fait, quand tu te mets au régime, tu te dis mais ça descend, puis tu es toujours gras, et il y en a toujours. Et en fait, la conclusion, c'est qu'on a toujours beaucoup plus de gras que ce qu'on pense. Ça n'empêche pas que, je sais pas si tu voulais en parler, mais tu fais de temps en temps des petits écarts. Ouais, bon, on va en parler, pas de soucis. Voilà, tu fais un peu des petits écarts. Ouais. Et voilà, ça va gâcher une semaine, mais après tu es reparti pour 2-3 semaines sans écart. Donc finalement, ça va. Ouais. Et on va finir par, parce que là, au début de l'épisode, vous avez vu, il y a une traction qui a été loupée, donc j'ai recommencé. Et on va terminer là-dessus. Allez, ciao tout le monde. Là, je me suis lancé un petit défi, c'est de faire ma première traction. Donc on commence là avec des élastiques, c'est ça? Oui. Bah en fait, quand on n'a pas la force de faire des tractions à son poids du corps, tu as plusieurs stratégies pour essayer d'y arriver. Moi, celle que je préfère, c'est de délester avec des élastiques. En fait, on met des élastiques plus ou moins forts suivant la force que tu as pour te délester et arriver à faire des répétitions, des séries avec. Pour ensuite, quand tu fais un certain nombre de répétitions, bah, quand on enlève l'élastique, réussir à faire des tractions au poids du corps. Allez, Butch. Quand tu es en bas, tu tires direct. Tu tends et tu vas direct. Allez, vas-y.
Passe, elle passe. Yes. Là, ça fait plaisir. Ma première traction, quoi. Je pensais pas qu'elle passerait. Merci. Ouais. Tu peux mourir tranquille. Ça y est, le plus tard possible, mais je peux mourir tranquille. Merci Thierry. Merci, Thierry. Start.